Il est 9h31 sur TV Finance. On accueille Louis-Antoine Michelet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste indépendant. Ce matin, on va parler d'une valeur qui se porte bien, Nike, même si on apprenait le départ du numéro 2, Trevor Edwards, qui était pourtant considéré comme le potentiel successeur du président directeur général, alors que justement, il présidait la marque Nike depuis 2014. Mais pour le moment, ça n'influence pas sur les bons résultats du titre. Exactement, pas du tout, puisque donc hier, à la clôture, Nike a pris de mémoire, je crois, 0,7 ou 0,8%. Donc, deux choses sur Nike. Fondamentalement, c'est une société qui se porte plutôt bien, qui est en croissance depuis plusieurs années. Seul petit bémol, éventuellement, le niveau de la dette, qui depuis 2013 a pris plus de 24%. Ceci étant, quand on regarde dans le détail, on voit que eh bien, les dates de remboursement de ces emprunts eh bien, courent jusqu'en 2024. Quand on analyse également la trésorerie, eh bien, on se rend compte que la société a évidemment les moyens de pouvoir faire face à cette dette d'ici 2024. Techniquement, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a remarqué que eh bien, début courant février, le titre a atteint un plus haut de 52 semaines à 69,95 $ l'action. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'y comprendre? Graphiquement, techniquement, empiriquement, les études expliquent que quand un titre atteint un plus haut de 52 semaines, eh bien, il y a une probabilité très importante qu'il reparte à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on peut identifier? On a identifié depuis 2018 un range de consolidation compris entre 62,51 $ et 69,95 $ le titre, avec un point pivot calculé sur cette période à 66,45 $. On se rend compte qu'aujourd'hui, le titre est en train d'aller chercher ce point pivot. Alors, la question est de savoir est-ce qu'il va prendre appui dessus pour retourner vers les 68,26 puis les 69,95 dans un deuxième temps, ou au contraire, il ne trouvera pas de force suffisante pour pouvoir transpercer à la hausse ce point pivot, et donc il retournerait travailler cette oblique haussière que l'on voit et sur laquelle il a pris 2 fois appui pour pouvoir donc matérialiser sa croissance, enfin disons sa tendance haussière. Ça c'est la première chose d'un point de vue des points pivots. D'un point de vue de l'étude des moyennes mobiles, ce qu'on se rend compte, c'est que le titre évolue entre ces moyennes mobiles court terme et long terme. Moi sur le court terme je suis à 20 périodes et sur le long terme je suis à 100 périodes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça confirme la latéralisation du titre à l'heure actuelle. Pourquoi? Eh bien un peu comme les grandes principales capitalisations américaines aujourd'hui, eh bien on est dans l'expectative de savoir quelles vont être dans le détail les mesures protectionnistes de Donald Trump. Je vous rappelle qu'au niveau du calendrier, vendredi prochain, on devrait avoir plus de détails sur les secteurs qui seront réellement impactés par ces mesures. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, eh bien, c'est quand on regarde l'écart entre les moyennes mobiles court terme et long terme. Elles ont tendance à se réduire. L'écart a tendance à se réduire. Donc ça signifie que potentiellement, on serait peut-être en train d'arriver dans un retournement de tendance à court terme, bien évidemment, ce qui ne signifie pas qu'on aurait une tendance baissière à long terme, mais en tout cas, peut-être que le point pivot identifié à 66, donc 45, pourrait faire office de résistance assez suffisamment forte pour pouvoir initier une petite baisse à très court terme sur le titre, puisque donc depuis, donc très rapidement, le 12 janvier, l'écart était de 12,37%, le 14 février, il était de 11,31% et avant-hier, il était de 6,87%. Donc très clairement, on se rend compte que l'écart est en train de se réduire. Voilà ce qu'on peut dire sur Nike. Également, une dernière chose, c'est le modèle économique. Alors, d'un point de vue fondamental, Nike s'est rendu compte qu'il était très important de pouvoir changer, revoir son modèle de distribution, et c'est pour ça qu'en fait, ils sont en train de réorienter leur stratégie vers les particuliers au détriment des grossistes, et ce pour deux raisons. La première, c'est que les grossistes eh bien, ne leur permettent pas de travailler leur marge à la hausse, et également la deuxième chose, c'est que pour atteindre les particuliers, eh bien, ils ont décidé d'établir un partenariat avec Amazon pour pouvoir vendre sur Internet, ce qui est évidemment l'avenir de la distribution et à mon avis ce vers quoi toutes les sociétés, je dirais, les sociétés présentes sur le secteur de Nike devraient éventuellement se tourner. Amazon qui investit énormément pour se diversifier. Exactement, exactement. Donc voilà, donc je dirais que sur Nike, eh bien, la tendance devrait rester haussière, pourrait rester haussière, et ce parce que, eh bien, fondamentalement et techniquement, le titre est quand même suffisamment intéressant. C'est solide. C'est solide. Alors, vous allez nous parler d'une PME française cette fois qui se porte beaucoup moins bien. Elle est en pleine restructuration. Elle a revu complètement sa ligne directrice pour se concentrer vers les drones visuels. Exactement. Les drones... On n'appelle pas ça un drone visuel, mais je ne retrouve pas. Non, mais en tout cas, ce qu'ils ont essayé, ce qu'ils sont en train de faire, donc Parrot, effectivement, comme vous le dites, a publié hier ses résultats pour l'exercice 2017. Grosso modo, ils sont pas bons. C'est-à-dire j'ai les chiffres si vous voulez. En 2016, le groupe a essuyé une perte de 138 millions d'euros, ramené à 38 millions d'euros en 2017, pour un chiffre d'affaires de 152 millions d'euros.
le PDG lui-même, hein, Henri Seydoux, qualifiait ce résultat de très mauvais. Mais il dit lui-même, il a tout cassé, refonte complète de la stratégie, plus de drones pour les particuliers. Enfants, Exactement. Voilà, on est vraiment juste sur le... Exactement. Alors effectivement, sur Parrot, alors pourquoi... Sur la prise de vue, voilà. Sur la prise de vue, exactement. En fait, il y a 4 secteurs, on en parlera d'ici 30 secondes. Seulement, pourquoi j'ai choisi Parrot? Parce qu'en fait, une étude est sortie. En fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'univers des PME en 2018, les PME françaises, pourrait être intéressant pour un investisseur? Écoutez, probablement que oui. Alors, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, le grand thème aujourd'hui, c'est l'inflation. Donc, il faudra voir très clairement quelles sont les zones qui sont travaillées. C'est du stock picking aujourd'hui qu'on doit très clairement faire sur ces valeurs. Et donc, voir dans quelle mesure les zones géographiques qui sont travaillées pour leur activité pourraient être influencées ou pas à la hausse ou à la baisse par ces notions d'inflation. C'est la première chose. La deuxième chose, fondamentalement, le modèle économique de Parrot. C'est une valeur que je suis depuis à peu près 2014-2015. Donc, j'ai eu le temps de voir un petit peu comment est-ce qu'ils évoluaient. J'ai vu toutes ces structurations et surtout, j'ai vu à l'origine quelle a été leur erreur, c'est-à-dire de se focaliser uniquement sur les particuliers, le drone à destination des particuliers. Or, il y a quelque chose, quand on les avait rencontrés il y a 4-5 ans, on se posait la question de savoir de la réglementation, comment est-ce qu'elle allait évoluer. Et très clairement, ils nous expliquaient, ils semblaient être très confiants. Et depuis, ça n'a fait qu'empirer. Donc très clairement, ils sont en train de se repositionner vers ce qu'ils appellent le business solution, donc c'est-à-dire en gros c'est du B2B. Et le deuxième point important, c'est l'arrivée sur le marché des drones chinois à bas prix, low cost, et qui ont surtout un autre modèle de distribution, c'est-à-dire que eux vendent sur Internet. Très clairement, aujourd'hui, on peut acheter les drones du DJI, exactement, qui est le principal concurrent de Parrot. On peut aller s'acheter son drone sur Internet. Parrot, non, a choisi, alors depuis 2014, avait choisi de vendre dans des boutiques en dur. On n'est pas très loin d'Opéra, il y a une boutique Parrot à côté, qui est très belle, mais qui doit... Très cher exactement, le loyer doit être... Voilà, donc au niveau des coûts de structure, ça doit être un enfer. Toujours est-il que, donc non seulement donc, je dirais, cette stratégie n'a pas été bonne, l'arrivée de ce concurrent a plongé Parrot. On voit qu'à l'ouverture ce matin, le titre perdait plus de 4%. Donc très clairement... Le titre aujourd'hui n'est pas, je dirais, dans une dynamique qu'on pourrait dire une dynamique de confiance, en tout cas très clairement. D'un point de vue technique, un peu à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on a vu sur Nike, donc le plus haut des 50 semaines, là on a un plus bas des 52 semaines sur Parrot. Donc typiquement ça peut laisser augurer, les probabilités laissent penser qu'il y a un potentiel encore de baisse assez important sur le titre. Donc comme on peut le voir aujourd'hui, eh bien on a un premier support à 7,17. S'il est transpercé, 7,17 € le titre. S'il est transpercé à la baisse, on pourra aller chercher des 6,45. Donc très clairement, à contrario, bien sûr, évidemment, si le titre trouve suffisamment, d'élan, si le titre et la société arrivent à rassurer les investisseurs, on pourrait éventuellement imaginer un mouvement haussier, mais j'y crois pas trop. Mais en tout cas, on pourrait aller chercher les 7,79 puis les 9,24. On voit très clairement sur le graphique, puis l'étude des moyennes mobiles court terme, long terme. Effectivement, la court terme à 20 périodes évolue depuis donc le début de l'année, même bien avant, depuis octobre 2017, en dessous de sa moyenne mobile long terme, donc ça laisse augurer d'une tendance baissière. On voit également que le titre évolue sous cette moyenne mobile long terme et court terme, donc on est toujours dans une logique baissière. Le titre évolue également dans un canal baissier, donc très clairement, tous les indicateurs techniques qui sont à notre disposition laissent supposer que le titre va très clairement continuer à baisser, en tout cas à court terme ou à moyen terme, si très clairement la société n'arrive pas à rassurer ses investisseurs. Deuxième point, pourquoi est-ce que j'ai choisi Parrot? Parce que dans l'univers des PME, les réformes structurelles qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement français sont plutôt de bon augure. Quand on regarde les croissances... On veut aider les PME à devenir des ETI, on veut orienter les investissements vers les PME. Des PME. Exactement. Et puis surtout, quand on regarde des données fondamentales, on voit que les chiffres d'affaires des PME en 2017 a cru de 2,4%, alors que l'année d'avant, c'était, je crois, 1,7% et l'année d'avant, 1,1%. Donc très clairement, nous sommes en hausse. Et pour le premier semestre 2018, je crois que, alors c'est une étude qui a été rédigée par l'Ordre des experts comptables, et bien explique que pour le premier trimestre 2018, on devrait être en hausse de 1,7%. Je vous rappelle que donc la hausse du PIB en France 1,9%, donc ça surperforme la hausse du PIB, les PME. En tout cas, pareil, l'investissement repart. Donc très clairement, donc d'un point de vue, je dirais empirique, on est plutôt dans une logique qui peut être intéressante. Pareillement, les réformes structurelles, donc notamment sur le marché du travail, l'assouplissement du code du travail devrait permettre aux PME. On va voir la loi Pacte. On ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura dedans. On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, si elle s'oriente normalement dans le bon sens pour l'entreprise. Elle s'oriente très clairement dans le bon sens de l'entreprise, qui va pouvoir adapter en fait
sa politique salariale à la conjoncture et donc très clairement c'est bénéfique pour les sociétés. Donc c'est pour ça. Alors Parrot, très clairement, écoutez, probablement ne profitera pas de ces réformes en 2018. Quel pourrait être l'avenir de Parrot? Eh bien écoutez, dans un monde, je dirais, qui se concentre de plus en plus, eh bien probablement, c'est une hypothèse, c'est une probabilité, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut jouer, mais en tout cas peut-être qu'une OPA sur Parrot de la part d'un concurrent bien plus gros pourrait être éventuellement un scénario à envisager sur le titre. Parce que là, le pari pris par Parrot de s'orienter vers uniquement les drones de prise de vue et d'avoir stoppé tous les projets, même des projets aboutis, mais le directeur explique que ça n'allait pas dans la ligne fixée. On est en plein dans un plan social d'entreprise, des gens qui sont partis, dégoûtés par ces changements-là. On est dans quelque chose de très fragile, un pari très risqué. Exactement, on est dans quelque chose de très fragile et quand on regarde, alors donc ils nous ont juste donné très rapidement, on a eu un communiqué de presse hier dans lequel on a les principaux tableaux, un bilan, compte de résultats et tableau de flux de trésorerie. Quand on regarde les tableaux de flux de trésorerie, ils sont toujours positifs mais en baisse. Donc très clairement, comment est-ce qu'ils vont faire pour financer leurs coûts de restructuration, comment est-ce qu'ils vont faire pour financer leur croissance? C'est une société qui consomme énormément de cash. Donc très clairement, aujourd'hui, fondamentalement et techniquement, le titre est peut-être un peu, je dirais, doit être mis sous surveillance, en tout cas très clairement. Donc ce ne serait pas, on va plus rester sur Nike pour se rassurer. Alors très clairement, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement jouer le rebond sur Parrot, mais je vois pas, je dirais qu'il n'y a pas de catalyseur suffisant aujourd'hui pour laisser supposer que nous sommes aujourd'hui dans un point bas, sur le titre. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant.